Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous faire un cours sur la parabole, un chapitre de seconde assez important que les premières et terminales pourront revoir pour asseoir leur base. Alors la parabole, y égale ax2 plus bx plus c, ça c'est ce qu'on appelle la forme développée. Voilà. On peut aussi la rencontrer sous la forme ax moins alpha au carré plus bêta. C'est ce qu'on appelle la forme canonique. Canonique en mathématiques, ça veut dire naturel. Et on peut la rencontrer sous la forme y égale ax moins x1, x moins x2. C'est ce qu'on appelle la forme factorielle. Alors, trois formes, trois utilisations. Déjà, une première remarque importante. Ici, on a un paramètre A, B, C sont des nombres, alpha, bêta aussi, x1, x2 sont des nombres, A doit être différent de 0. Alors, pourquoi A doit être différent de 0? Eh bien, c'est très simple. A doit être différent de 0 parce que si A est égal à 0, ça fait y égale bx plus c, et on n'a pas une parabole. On a une droite, tout simplement. Donc, A différent de 0. Donc, celui-là aussi, et celui-là là aussi. Alors, utilité des différentes formes. Utilité. La forme développée, c'est un peu la forme qu'on utilise pour faire du calcul. Et en particulier, il y a un calcul qui se fait très simple, c'est f de 0. Alors f de 0, si x égale à 0, ça fait y égale c, f de 0 égale c. Ça c'est clair. La forme canonique, c'est ce qu'on appelle donc la forme naturelle. C'est la forme de présentation naturelle de la parabole, parce qu'on a les coefficients ici alpha et bêta. Alors une parabole, c'est une... bon, je vais la dessiner comme ça. C'est une sorte de U, soit tournée vers le haut, soit vers le bas. Elle a donc un maximum ou un minimum, qui est appelé le sommet de la parabole. Et justement, alpha et bêta sont les coordonnées de ce sommet. Donc ça, c'est assez important pour voir la courbe. Voilà. Ici, la forme factorisée, elle va répondre à une autre question. Imaginons qu'on se pose la question, quand c'est que f de x est égal à 0? Bien, f de x est égal à 0 si un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est égal à 0, donc x égale x1, ou x égale x2. Donc la forme factorisée, elle, nous permet de répondre directement à cette question, comme ça. Voilà. Bon, voilà les trois formes de la parabole. Je vais donc, premièrement, utiliser la forme développée, préciser un petit peu ce qu'on peut dire de façon générale sur la parabole. Bon, alors la forme développée, grand 1, y égale ax2 plus bx plus c. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus un petit peu? Bon, déjà, donc, on a une parabole, on va la tracer pour regarder à quoi elle ressemble. Voilà, donc je mets des axes. Je vais mettre une parabole tournée vers le haut. Voilà. Et on a vu donc que un de ces éléments importants était qu'elle avait un sommet. Je peux lui donner un nom, allez, je vais l'appeler S. Voilà. Donc, il y a des coordonnées, hein, qu'on va regarder un petit peu, ça c'est important. Voilà. Tac. OK. Alors, première chose importante, la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas. Ça dépend directement du signe de A. Si A est positif, alors la parabole est tournée vers le haut. Si A est négatif, la parabole est tournée vers, j'écris pas très bien, hop, vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est un des points les plus importants déjà au démarrage. Ensuite, on a un sommet qui a donc des coordonnées. Et donc ici, il va falloir apprendre ça par cœur. On est en moins b sur 2a. Donc notre sommet S, il a pour coordonnées moins b sur 2a, point virgule, f de moins b sur 2a. Voilà. Ça c'est important, il faut bien le connaître. Donc j'encadre.
OK? Bon, si je veux tracer une courbe, naturellement, je vais peut-être faire, avant de tracer la courbe, je vais faire ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Donc, x, f de x, voilà. Je vais démarrer à -2, -1, patati patata, voilà, je vais peut-être aller jusqu'à 3, par exemple. Bon, je fais tout ça, bien entendu, avec ma calculatrice. Ça va se faire automatiquement. Et puis, je peux faire souvent, dans les exercices, je rencontre donc la notion de tableau de variation. Alors, on va en faire un rapide pour voir un petit peu comment on fait. Donc, sur une parabole, c'est relativement simple. On va par exemple prendre une parabole assez simple, x carré plus 2x plus 1. Voilà. Alors, ici, bon, je vais de moins l'infini à plus infini, voilà. Et maintenant, je vais regarder dans le détail mon tableau de variation. Alors, la première chose que je vois, c'est que mon a est égal à 1, et donc, ma parabole est tournée vers le haut. Donc, si ma parabole est tournée vers le haut, ça veut dire que je commence à descendre, et ensuite, je remonte. Donc, je viens de plus l'infini, et je vais jusqu'à plus l'infini. Bon, ce qui m'intéresse ensuite, ce sont les coordonnées du sommet, ici et ici. Donc, je calcule d'abord le x du sommet. On a dit que c'était moins b sur 2a. Donc, j'applique ma formule. Moins, alors b, ici c'est 2. Et 2 fois a. A, c'est 1. Donc, ça fait moins 1. Donc, un peu mieux là. Moins 1. Voilà. Donc, clairement, ici, déjà, j'ai moins 1 en x. Et ensuite, je calcule f de moins 1 pour avoir le y. Donc, je fais mon petit calcul, patati patata, voilà, et je trouve 0. Donc ici, j'obtiens 0. Voilà. Et là, ensuite, avec mon tableau de variation et mes tableaux de valeurs, je peux tracer ma parabole. Voilà. Donc le sommet est en -1, 0 par là. Hop, elle est à peu près comme ça. Alors, maintenant, je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler les différentes touches de la calculatrice pour tracer une courbe, en particulier pour la parabole. Alors, notre parabole, déjà, on veut rentrer la formule. Pour rentrer la formule, j'appuie sur la touche f de x. F de x, voilà, et puis j'obtiens des différents y, et je mets mon y. Par exemple, ici, x carré plus 2x plus 1. Voilà. Ensuite, je veux tracer ma courbe, donc j'appuie sur graphe pour tracer la courbe. Voilà, je trace ma courbe, graphe, et qu'est-ce que je vois sur ma calculatrice? Je vois rien du tout. Alors, pourquoi je vois rien? Eh bien, parce que la calculatrice vous montre une fenêtre, et que votre fenêtre, elle peut être réglée. Donc, si par exemple, votre fenêtre, qui est un rectangle, est réglée comme ça, elle vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de ce rectangle-là. Et comme il n'y a rien, eh bien, elle vous montre rien. Donc, ce qu'on veut, c'est régler la fenêtre correctement. Et ça se fait, donc on voudrait par exemple avoir une grande fenêtre avec des axes ici et une parabole. Voilà, qu'on voit un petit peu tout ce qui nous intéresse. Donc ça va se faire avec la touche fenêtre. Voilà, hop, fenêtre. Alors dans fenêtre, on va pouvoir régler le X mini, le X maxi, le Y mini, le Y maxi, et les graduations aussi des axes. Et ça va donc nous donner notre rectangle où on va regarder. Donc si la courbe est à l'intérieur de ce rectangle, on voit quelque chose. Si la courbe n'est pas à l'intérieur de ce rectangle, on voit rien. Ensuite, il y a une autre fonction qui est assez intéressante, c'est la fonction trace. Alors quand on appuie sur trace, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un point qui se génère automatiquement sur la courbe, et que l'on peut déplacer avec les flèches de la calculatrice, vers le haut ou vers le bas, mais qui se déplace sur la courbe. Ça, c'est assez utile, par exemple, pour aller chercher le sommet, ou pour chercher les coordonnées. Donc, quand vous déplacez votre point, vous avez en bas de votre fenêtre graphique l'affichage des coordonnées du point qui se déplace. Donc, assez utile. Enfin, on a dit qu'on faisait un tableau de valeurs. Donc ça, on va voir les valeurs de ce tableau dans la fonction table, sur la touche table. Et c'est pareil que la fonction fenêtre, la table, ça se règle. Donc, si vous réglez mal votre table, vous allez avoir des valeurs, mais qui ne vous intéressent pas. Donc, on va régler dans notre table la première valeur que l'on veut afficher, et on va régler aussi le pas, de combien on veut avancer. Donc ici, par exemple, j'avance de 1. Alors ça se fait dans la fonction defTable.
Voilà, donc on a vu à peu près ce qu'on pouvait dire sur la forme développée ainsi que les rappels de touches de calculatrice, et on va passer donc à la deuxième partie sur la forme canonique. Alors, grand 2, forme canonique. Donc y égale a x moins alpha au carré plus bêta. Voilà. Donc canonique, on a dit en mathématiques, c'était naturel. Ça, c'est la forme de présentation naturelle de la parabole. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon pour voir la courbe sans avoir à la tracer à la calculatrice. Donc, je trace mes axes et je vais faire deux paraboles, une tournée vers le haut et une tournée vers le bas, et on va commenter un petit peu tout ça. Donc, voilà ma première parabole, voilà, tournée vers le haut, une autre identique tournée vers le bas. Donc, on a dit que ces paraboles, elles ont un sommet, hein, c'est une des choses les plus importantes, voilà. Hop, qui a des coordonnées, voilà, S, tac, 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 voilà. Bon, première chose importante, c'est que ici, on voit clairement les coordonnées du sommet, alpha, bêta. Donc en fait, ici, on est en alpha, et là, on est en bêta. Donc ça, c'est important. Donc du coup, si on fait le lien avec la première partie, on a que le sommet est égal à, en termes de coordonnées, à alpha, bêta, et donc clairement, alpha égale moins b sur 2a. Ça, c'est une chose qu'il faut bien retenir et qui tombe souvent dans les vidéos. Ok, alpha égale moins b sur 2a. C'est la position de l'abscisse du sommet. Ensuite, on va parler un petit peu de la courbe. Alors, vous voyez, sur cette partie, on parle de canonique forme naturelle générale, donc observation de la courbe, et on va faire que des remarques géométriques. Donc, on a parlé du sommet. Ensuite, on va parler de la courbe tournée vers le haut, vers le bas. Donc, on a dit que si A était positif, eh bien, la courbe est tournée vers le haut, et que si A est négatif, eh bien, elle est tournée vers le bas. On peut préciser un peu tout ça. Euh, Quand on met un x, on l'élève au carré et on multiplie par a. Si a est plus grand que 1, eh bien, je vais augmenter ce nombre. Si a est égal à 10 ou 100, par exemple, ça fait grandir le nombre. Donc, en fait, le y monte beaucoup plus vite. Donc, ce qui se passe au niveau de la parabole, c'est qu'elle a tendance à monter très vite et donc à se resserrer. Par contre, si a est inférieur à 1, et toujours positif par contre, la parabole est bien tournée vers le haut, mais là, je vais ralentir la progression en multipliant par un nombre, par exemple 0,1 ou 0,2. Je ralentis le x. Donc le y, il va plus doucement, et donc la parabole, en fait, a tendance à s'écarter naturellement. Vous voyez? Et c'est la même chose du côté négatif. Si a est plus petit que moins 1, eh bien je vais très vite, donc je descends très vite, et la parabole est resserrée. Par contre, si a est compris entre 0 et moins 1, eh bien là je vais tout doucement, et donc la parabole s'écarte. Voilà. Donc une remarque géométrique. Ensuite, une chose qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, mais qui est assez importante sur la parabole, et dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est que la parabole possède un axe de symétrie. Ok, et exactement positionné sur le sommet, ici. Voilà. Là. Donc, axe de symétrie. Donc, son équation est importante, et on a dit qu'elle était positionnée sur le sommet. Alors, c'est une droite verticale, donc je vous rappelle que les droites verticales s'écrivent sous la forme x égale quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, c'est quoi? Ben, c'est justement le alpha, ici. Donc, x égale alpha, qu'on pourrait aussi écrire x égale moins b sur 2a. Voilà. Donc ça, cette équation d'axe de symétrie est à connaître, tout comme les coordonnées du sommet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la forme canonique, donc des remarques très visuelles. On va passer à la troisième partie, la forme factorisée. Alors, 23, forme factorisée. Alors, 23, y égale a x moins x1, x moins x2, et je précise tout de suite à côté si elle existe.
Parce qu'elle n'existe pas toujours. Et on va voir pourquoi. Alors, on va commencer par une remarque très visuelle, hein, pour bien comprendre la situation. Hein. Je pense que ça, c'est l'essentiel de la forme factorisée, c'est comprendre la situation géométrique. Il y a quand même beaucoup de remarques géométriques, finalement, sur la parabole. C'est-à-dire il faut bien sentir les choses. Et une fois qu'on les sent bien, ben, après, ça roule. Alors, vous avez une parabole, et géométriquement, en fait, vous avez que trois possibilités. On va prendre une parabole tournée vers le haut. C'est pareil si elle est tournée vers le bas. Soit elle est au-dessus de l'axe des X, vous voyez, parce que moi, ce qui va m'intéresser, finalement, c'est l'axe des X ici. Je vous rappelle qu'on a dit en préliminaire que nous, quand on faisait la formule développée, on s'intéressait à l'équation f de x égale 0. Donc forcément, je regarde ce qui se passe en y égale 0. Donc soit la parabole est au-dessus, soit elle touche l'axe des x, l'axe des abscisses en un point, vous voyez, soit elle le coupe franchement, clac. Et il n'y a que ces trois possibilités, vous voyez. Donc si elle touche en un point, elle touche au sommet. Et si elle touche franchement, elle touche en deux points. Donc j'ai dit que je l'appelais un x1 et l'autre x2. Voilà. Il n'y a que ces trois possibilités. Donc ici, j'ai pas de possibilité. Là, j'ai une possibilité, et là, j'en ai deux. Voilà. Et ça, c'est fondamental de bien comprendre ça. Ok. Quand je résous l'équation f de x égale à 0, je vais écrire à côté, je ne peux pas retrouver autre chose, si je pars avec une parabole, que rien, un point ou deux points. Je ne peux pas trouver 3 points, je ne peux pas trouver 4 points, 5 points. Je peux trouver rien, un point ou deux points. Et ça se voit géométriquement. Alors essayons de donner des exemples pour bien comprendre ce qui se passe au niveau du calcul. Par exemple, dans ce cas-là, vous êtes en face de la situation suivante. Si j'ai y égale x, qu'est-ce que j'ai choisi? X moins 1 au carré plus 1. Bon. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un carré. Un carré est toujours positif ou nul. Ça peut être nul, un carré. Hein. 0 carré, c'est 0. Mais par contre, je rajoute 1. Et ça, c'est strictement positif. Et quand je fais quelque chose de positif ou nul, plus quelque chose de strictement positif, j'obtiens quelque chose de strictement positif. Donc ça peut jamais être égal à 0. Ok. Et du coup, eh bien, je retrouve mon vide ici. J'ai pas de solution. C'est pas possible. Le cas numéro 2, c'est un cas où vous êtes comme ça, en fait. Y égale, alors vous avez la première partie, mais vous n'avez pas la deuxième, en fait. Vous avez ce qu'on appelle un carré parfait. Bon, vous l'avez pas forcément sous cette forme, mais en fait, ça revient à ça. Vous avez quelque chose qui ressemble à ça, et vous êtes dans la situation où vous avez quelque chose qui ne peut être que positif ou nul, et qui va s'annuler précisément pour une seule valeur. S égale la valeur qui annule le carré. Ici, par exemple, c'est 1. Et vous n'avez qu'une seule possibilité. En l'occurrence, 1 ici. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Alors, on va prendre un exemple simple. Par exemple, j'ai choisi y égale x carré moins 5x plus 6. Et on peut vérifier que si on résout cette équation, hein, les valeurs x égale 2 ou x égale 3 permettent d'annuler l'expression. Du coup, notre solution, c'est s égale 2,3. Voilà. Et vous avez deux solutions. Ici, 2 et 3. Voilà. Alors, j'en profite pour faire une petite remarque juste avant de poursuivre. Cette partie, en fait, c'est la partie la plus intéressante, celle où il y a le plus de choses à dire. Si on a trouvé 2 et 3, alors on peut aller un peu plus loin. Et on peut dire, en fait, on peut trouver plusieurs choses. On peut trouver le x du sommet, parce que si vous voulez, la parabole a un axe de symétrie. Et il est pile au milieu. Donc s'il est au milieu, en particulier, il est au milieu
des valeurs qui annulent, là, vous voyez? Donc en fait, quand je cherche mon axe de symétrie, et si j'ai déjà trouvé x1, x2, alors j'ai l'équation de l'axe de symétrie qui est égale à x1 plus x2 divisé par 2. Et on avait déjà vu que c'était aussi égal à alpha et que c'était aussi égal à moins b sur 2a. Donc vous voyez, cet axe de symétrie, on peut l'exprimer de différentes façons. Et en particulier, avec les deux valeurs qui annulent. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la forme développée. Alors, je voudrais poursuivre concernant cette forme développée sur 3 remarques qui permettront de conclure la vidéo. Alors, remarque numéro 1. Reconstitution du carré. Alors ça, c'est quelque chose qui, je pense, devrait faire partie du programme de seconde, au moins pour un élève qui veut aller en première S. Alors, de quoi parle-t-on? Imaginons que vous ayez une forme développée, donc je vais reprendre la forme développée que j'ai utilisée tout à l'heure, x carré moins 5x plus 6, voilà, j'ai une parabole y égale à ça. Et je veux transformer ça pour le mettre en forme canonique. Donc là, je suis en forme développée. Et je veux aller en forme canonique. Pour voir la courbe, en fait. Hein. C'est toujours mon limite. Donc, comment je fais? Eh bien, je vais considérer mon x carré moins 5x plus 6. Et je vais essayer de me rapprocher d'une identité remarquable, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est quand même relativement... c'est pas hyper compliqué. Je pense qu'un élève moyen à bon doit être capable de faire ça. Alors ici, j'ai un signe moins. Donc, je vais m'intéresser à l'identité remarquable a moins b au carré, qui, comme vous le savez, est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Bon. Alors là, vous voyez, j'ai un carré, et je vais dire que c'est ce carré-là. Donc déjà, je vais dire que a vaut x, donc c'est parfait, j'ai x carré. Ça, je l'avais déjà. Ensuite, il me faut un double produit. Moins 2ab. Alors, mon moins, c'est pour ça que j'ai utilisé moins b au carré, sinon j'aurais utilisé a plus b au carré. Voilà. Je veux un 2, donc je le prends. Il me faut un 2, je le prends. En mathématiques, c'est comme ça. Hein. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous le prenez. Après, vous réajustez. Mais au début, vous prenez les choses. Le a, on a dit que c'était x. Donc 2 fois x. Et ensuite, il vous faut mettre ici quelque chose, un b, de telle sorte que ça se rééquilibre, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux moins 5x, et pour l'instant, j'ai moins 2x. Donc, il faut que j'enlève le 2, hein, et il faut que j'en rajoute un 5. Voilà. Donc là, je suis bien. Et ensuite, pour finir mon identité remarquable, eh bien, je veux, je vais mettre en vert, c'est plus joli. Voilà, je veux avoir b carré. Donc, il faut que je rajoute plus b carré, c'est-à-dire 5 demi au carré. Voilà. Là, j'ai mon identité remarquable. D'accord, mais c'est pas exactement ce que j'avais comme expression. Là, je viens de rajouter plus 5 demi de x. Donc, je vais l'enlever. 5 demi au carré, hein, parce que je peux pas rajouter non plus des nombres n'importe comment. Et j'avais un 6, donc j'oublie pas de rajouter mon 6. Voilà. Là, je suis bien. Alors, qu'est-ce que ça me donne tout ça? Ça me donne que ici, sur cette partie-là, j'ai précisément mon a moins b au carré, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Hein. Donc, j'ai précisément x moins 5 demi au carré. Et ensuite, il me reste quand même quelque chose qui va être mon bêta, si vous voulez. Parce que là, je viens d'écrire ça, c'est mon alpha, quoi. Si vous êtes observateur. Voilà. Donc, il faut que j'additionne ces deux nombres. Donc, ça fait moins 25 sur 4 plus 24 sur 4. Voilà. Et donc, vous avez l'expression, on a quasiment fini, x2 moins 5x plus 6, qui va être égal à x
moins 5 demi au carré, moins un quart. Voilà. Et je reconnais ici, je vais l'encadrer à l'envers, c'est joli, mon alpha. Alors attention de ne pas vous tromper, c'est pas avec le moins, hein. Ça c'est alpha. Et ça par contre, c'est bêta, avec son signe. Et du coup, j'ai le sommet qui est 5 demi moins un quart. Ici, je fais remarquer que mon A est égal à 1, il est positif, ma parabole est tournée vers le haut, etc. Et voilà, je peux tracer ma parabole. Vous voyez? Alors, dernière petite chose concernant cette remarque, j'ai fait exprès de partir avec un A est égal à 1 pour éviter de faire des calculs trop compliqués. Si jamais le A n'est pas égal à 1, la première chose qu'il faut faire avant de se lancer dans une identité remarquable, c'est de factoriser le 1. Voilà. On va passer à la remarque 2. Alors, remarque 2, reconstitution, remarque 2, reconstitution de la forme factorisée. Alors ça aussi c'est intéressant. Factorise. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Alors là, on n'est pas forcément totalement sur le programme de seconde, puisque quand on a un polynôme du second degré, par exemple, x carré moins 5x plus 6 égale à 0, et que l'on veut factoriser ça, dans l'absolu, on sait pas faire ça, il faut monter en première. Voilà, en première. Et en première, ils utilisent delta égale b carré moins 4ac, et puis ils peuvent trouver, s'ils existent, x1 et x2. Pas de souci. Bon, nous en seconde, on n'a pas delta, mais on a quand même on a quand même des trucs, et on peut donc essayer de faire quelque chose. Et ça, c'est d'ailleurs valable aussi pour les premières et les terminales. On n'est pas obligé de passer avec delta directement. Alors, pourquoi je dis ça? Trop d'élèves vont directement avec delta. Normalement, il faut faire un peu de calcul mental, et la première chose qu'il faut essayer, c'est des valeurs, par exemple x égale à 0. Vous essayez x égale à 0, bon là, par exemple, ça va donner 6, donc c'est pas égal à 0, ça ne va pas. Il faut aussi essayer x égale 1 ou x égale moins 1, rapidement, comme ça, de tête. X égale 1, c'est la somme des coefficients, donc ça fait 1 moins 5 plus 6, ça ne va pas. Moins 1 aussi, on peut le faire rapidement. Et on peut essayer aussi 2 et moins 2. Donc voilà. Si, au-delà de ces 0, 1, moins 1, 2, moins 2, comme ça qu'on a fait rapidement de tête à peu près, on n'a rien trouvé, stop, on arrête, et on passe à delta. Mais il se trouve en fait que x égale 2 fonctionne, et ça nous donne 0, si vous voulez. Donc si on a 0 ici, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on a déjà trouvé une première valeur, on a trouvé x1. Vous voyez? x1 égale 2. Ça, c'est important. Et en seconde, on ne sait pas forcément faire delta, mais on peut essayer des valeurs, 1 moins 1, ça on peut le faire. Ou bien l'énoncé va vous dire essayez la valeur 2 par exemple, et vous allez trouver 0. Et là, vous allez être tenu d'être capable de reconstituer la forme factorisée. Pourquoi? Parce que vous devez connaître votre cours, et votre cours, il vous dit quoi? Il vous dit que x carré moins 5x plus 6, c'est aussi égal à x moins x1 fois x moins x2. Alors, normalement, on a un, hein, mais le a est égal à 1. Donc, vous êtes tenu de savoir faire, en fait, ceci, sachant que a vaut 1, donc vous avez 1,5, x moins, et vous venez de trouver une valeur moins 2, fois x moins quelque chose ici. Et que vaut ce quelque chose? Eh bien, ce quelque chose que vous cherchez, vous allez le trouver comment? En développant. Alors, développer, mais pas tout, hein.
Développer intelligemment. En fait, il se trouve que si vous faites le nombre ici fois le nombre là, vous trouvez le seul nombre qui existe, c'est-à-dire 6. Donc, qu'est-ce qui, moins 2 fois moins quelque chose me donne 6? Eh bien entendu, c'est 3. Donc, la réponse, c'est x égale x moins 2 fois x moins 3. Et vous voyez ici, sans utiliser delta, donc je vais le réécrire totalement, x2 moins 5x plus 6, sans utiliser delta, en ayant trouvé une racine, on a aussi trouvé la deuxième. Donc ça, c'est important, et ça, c'est à savoir faire. Voilà ce que j'entends par reconstitution de la forme factorisée. Être capable, pour les premières terminales, et éventuellement pour les bonnes secondes, d'essayer quelques valeurs de tête. Sinon, pour tous les secondes, on va vous donner une valeur, vous allez l'essayer, elle va fonctionner, vous aurez un premier zéro, une première valeur qui est nulle, et vous serez tenu, ensuite on va vous dire, en déduire la forme factorisée, et vous allez donc en déduire la forme factorisée en étant capable de dire ce nombre fois celui-là est égal à celui-là. Donc ici il me faut 3. Voilà pour la deuxième remarque. Et je vais terminer sur donc la troisième remarque. Alors, remarque 3, troisième remarque, et pour conclure donc la vidéo, un dernier petit truc, on ne pouvait pas se quitter quand même sans parler du lien entre coefficient et racine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, on dépasse légèrement le programme de seconde. Hein. C'est bien que les bons terminales S connaissent cette information-là, mais je pense que les secondes peuvent déjà bien comprendre le sujet, les premières aussi. Et puis après, il y a des applications qui dépassent carrément le bac, mais bon, ça, on n'en parlera pas. Alors, imaginons que on est sur notre polynôme x carré moins 5x plus 6 égale à 0. Bon, alors, il y a un monsieur qui s'appelle Newton, qui est un grand mathématicien, hein, c'est monsieur à la pomme, donc il était aussi un grand physicien. Ça l'a pas empêché de faire des maths aussi, avec les sommes de Newton en particulier. Qui a découvert quelque chose d'intéressant. Il a découvert que 2 plus 3, eh bien, ça faisait 5. Waouh. Sauf que ce 5 qui est là, il est aussi là. Et ça, c'est pas du hasard. Et il est allé même un peu plus loin, il a dit que carrément, 2 fois 3 égale 6. Et ce 6 là, il est là. Et là, il n'y a aucun hasard. Alors, regardons bien ce qu'on a fait. On a pris les deux valeurs de tout à l'heure. 2, je vous rappelle que x1 était égal à 2, et x2 est égal à 3. Donc ça, ce sont les solutions. Hein. On a fait leur somme, et la somme se retrouve ici. Et on a fait leur produit, et le produit se retrouve là. Voyez. Donc en fait, cette équation générale d'un polynôme où le a vaut 1, elle peut s'écrire hein, de façon générale. Et donc ça, ce serait bien que les TS connaissent cette formule. X carré moins SX plus P égale 0. Et ça, c'est toujours vrai. Même dans les complexes. Hein. X2 moins SX plus P, ou S, c'est la somme des racines, donc des solutions. Et P, c'est le produit. Voilà. Alors, c'est toujours vrai. C'est vrai l'ordre 2, pour un polynôme d'ordre 2. Et ça se généralise, en fait, sur un polynôme d'ordre 1. Voilà. Donc, la vidéo est terminée. Bon, je ferai certainement une vidéo plus tard sur des choses qui dépassent un peu le programme du bac, mais qui sont assez intéressantes. Les équations du second degré sont très utilisées, par exemple, sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, sur les équations différentielles d'ordre 2, et puis on peut aussi citer, tiens, un truc intéressant là, l'utilisation pour les valeurs propres, hein, pour les matrices carrées de 2. Hop, sans faute d'orthographe, voilà, de 2. Ça, je ferai une autre vidéo plus tard.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me faire des commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me la liker. Ça m'a demandé pas mal de travail. Donc, likez la vidéo. Je passe un petit coucou à mes secondes là. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour eux. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des sujets que vous voulez développer, n'hésitez pas à demander. Foncez, allez-y. Mettez des commentaires. Lâchez-vous. Bonne journée. À bientôt.